Imaginez un tuyau de jardin classique. S'il est propre à l'intérieur, l'eau s'écoule facilement et avec une bonne pression. Mais si le tuyau est bouché, l'eau s'écoule à peine, même avec le robinet complètement ouvert. Il en va de même pour nos vaisseaux sanguins. Lorsqu'ils se bouchent, le flux sanguin commence à diminuer. Dans de telles conditions, les muscles ne reçoivent pas une nutrition adéquate, ce qui entraîne une faiblesse des jambes. Mais tout peut être changé. Imaginez qu'il est tout à fait possible de restaurer la légèreté et l'énergie dans vos jambes, et cela ne nécessite pas de procédures compliquées, juste quelques habitudes simples peuvent faire la différence dans votre vie. C'est vraiment possible. Maintenant, je vais expliquer ce que vous pouvez faire pour sentir la différence. Il y a un produit qui est souvent négligé et sous-estimé, même s'il se trouve dans presque toutes les cuisines, et qui peut avoir un impact significatif sur la santé, notamment sur l'état de vos jambes. Je parle de l'ail cru. Cela peut sembler trop simple, mais l'ail est l'un des remèdes naturels les plus efficaces pour améliorer la circulation et détoxifier le corps. Lorsque vous écrasez ou hachez de l'ail, cela produit un composé spécial appelé allicine. Cela aide à purifier le sang des toxines et le rend plus fluide, ce qui facilite la circulation. En conséquence, le sang fournit mieux l'oxygène et les nutriments aux muscles, y compris aux muscles des jambes qui supportent une charge importante chaque jour. Cela peut réduire la douleur, diminuer l'engourdissement et augmenter la force. De plus, l'ail possède des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Il ralentit le vieillissement cellulaire et protège les vaisseaux sanguins de l'endurcissement. Cela devient particulièrement important à mesure que nous vieillissons. Plus nos vaisseaux sanguins sont élastiques et en bonne santé, mieux nos corps reçoivent tout ce dont ils ont besoin pour fonctionner correctement. Tout cela affecte directement le bien-être et la mobilité. Les jambes deviennent plus fortes, ce qui facilite la marche. Par exemple, Antoine, qui a 76 ans, se plaignait de trébucher souvent sur les tapis de sa maison. Il a commencé à remarquer que ses jambes le faisaient défaut, devenant faibles et instables. Il pensait que c'était simplement une étape normale du vieillissement. Mais un jour, il décida d'essayer un conseil simple. Manger une gousse d'ail cru chaque matin à jeun. Au début, il n'aimait vraiment pas l'ail. Le goût était fort, le mâcher était désagréable, et il voulait se débarrasser de cette sensation le plus rapidement possible. Mais au fil du temps, il a commencé à remarquer des changements. Ses jambes ont commencé à mieux coopérer, et ses mouvements sont devenus plus assurés. Se lever d'une chaise est devenu plus facile. Il a arrêté de traîner les pieds et surtout, il a retrouvé confiance en ses pas. C'est un peu comme changer l'huile dans une voiture. Le moteur commence à fonctionner plus doucement et avec plus de confiance. La même chose se produit avec le corps. Quand il y a trop de choses inutiles dans votre sang, vous vous sentez lourd et lent. Mais lorsque votre sang devient plus pur, c'est comme si vos muscles étaient remplis d'énergie. L'ail soutient ce processus. On a l'impression qu'une nouvelle énergie émerge dans le corps. Bien sûr, l'ail n'est pas un remède magique, mais c'est un rituel simple et efficace qui peut facilement devenir une habitude. Un remède naturel qui est abordable pour tout le monde. Certaines personnes écrasent simplement une gousse d'ail et la font passer avec de l'eau tandis que d'autres l'infusent dans de l'huile d'olive ou y ajoutent un peu de citron. Il existe de nombreuses options, alors choisissez celle qui vous convient le mieux. La clé est de le faire régulièrement, une fois par jour, chaque jour, et vous commencerez progressivement à remarquer des améliorations dans votre bien-être. Mais est-ce suffisant pour maintenir des jambes en bonne santé? Il pourrait y avoir quelque chose d'encore plus simple qui pourrait renforcer l'effet et empêcher la faiblesse de revenir. La vérité,
c'est que nous l'avons tous à la maison, mais nous oublions souvent de l'utiliser correctement. Laissez-moi vous expliquer de quoi je parle. L'eau est une substance simple, mais elle est essentielle pour notre corps. Cependant, de nombreuses personnes ne boivent pas assez d'eau chaque jour. Cela peut sembler trivial, mais la déshydratation peut entraîner une faiblesse dans les jambes, une sensation de lourdeur, une perte d'équilibre, et même augmenter le risque de chute, en particulier chez les personnes âgées. Mais simplement boire de l'eau ne suffit pas si vous passez tout votre temps assis. Ni l'eau ni une alimentation adéquate ne vous aideront vraiment. La prochaine étape peut sembler simple, mais elle peut avoir un impact significatif sur votre bien-être. Clarifions de quoi il s'agit. Un manque de mouvement est un ennemi sournois qui épuise progressivement notre force, surtout dans nos jambes. Lorsque vous vous sentez faible, vous avez tendance à bouger moins, à vouloir vous reposer davantage et à passer beaucoup de temps assis ou allongé. Avec le temps, les muscles perdent de la force et du volume s'ils ne sont pas sollicités, devenant encore plus faibles. Parfois, il semble si difficile de se lever de l'endroit où l'on est, et on a l'impression qu'il n'y a rien de mal à cela. Cependant, si vous restez inactif pendant une période prolongée, il devient finalement difficile de même se déplacer dans la pièce. Il est essentiel que nos corps restent actifs pour que tout fonctionne correctement. Même une courte promenade est bénéfique. Elle améliore la circulation sanguine, les muscles reçoivent plus d'oxygène et les articulations deviennent plus solides. Les personnes qui sont plus actives se sentent généralement plus énergiques, ont plus de force et connaissent donc de meilleures humeurs. Cela a également un impact positif sur le sommeil, l'appétit, et peut même aider à mieux gérer des conditions telles que le diabète ou l'hypertension. Tout commence par un petit pas. Même si vous bougez un peu tout au long de la journée, c'est déjà une victoire. La clé est de rester actif et de ne pas rester inactif. Au fil des ans, le corps vieillit, mais il n'est pas censé rester stagnant. Chaque jour, rappelle-toi, tu as encore tellement de potentiel. La meilleure façon de le faire est à travers des mouvements simples, réguliers et conscients. Lorsque nous faisons un effort pour manger sainement, rester hydraté et demeurer actif, nos corps réagissent positivement. La circulation sanguine s'améliore, les muscles reçoivent les nutriments dont ils ont besoin et notre force globale augmente. Il est particulièrement important de prêter attention à la force de nos jambes, car cela impacte directement notre indépendance future. Pour rester en forme, vous n'avez pas besoin d'entraînement compliqué. Des habitudes simples et accessibles suffisent. À mesure que nous vieillissons, notre corps commence à absorber certains nutriments moins efficacement. Même si un régime semble approprié et équilibré, de nombreuses personnes âgées développent progressivement des carences en vitamines et en minéraux. Cela peut affecter la santé musculaire, la force des jambes et même la capacité à maintenir l'équilibre. De tels changements passent généralement inaperçus au départ, mais avec le temps, des symptômes comme des crampes, une sensation de lourdeur dans les jambes, des engourdissements ou une faiblesse inhabituelle peuvent apparaître. Un bon exemple est la vitamine B12. Il est essentiel au bon fonctionnement du système nerveux et aide le corps à générer de l'énergie. Une carence peut entraîner des problèmes nerveux, en particulier dans les jambes. Les symptômes peuvent inclure des picotements, des engourdissements, une sensibilité diminuée et parfois des difficultés à coordonner les mouvements. Ces symptômes ne sont souvent pas immédiatement associés à des carences en vitamines, même s'ils peuvent être améliorés en incorporant davantage d'œufs, de produits laitiers, de fromage et de poissons dans votre alimentation. Parfois, un médecin peut recommander de prendre des vitamines ou des suppléments spécifiques,
Mais il est important de le faire uniquement après avoir consulté un spécialiste. Il est particulièrement important de surveiller votre taux de vitamine D. La vitamine D est essentielle non seulement pour des os solides. Sans elle, le calcium n'est pas correctement absorbé, mais aussi pour la force musculaire. S'il n'y a pas assez de vitamine D, les muscles s'affaiblissent, la posture se détériore et le risque de chute augmente. Le meilleur moyen d'obtenir de la vitamine D est de passer au moins 15 minutes au soleil chaque jour, de préférence le matin. Vous pouvez compenser ce déficit avec des aliments comme les jaunes d'œufs, les sardines, le foie et le lait enrichi. Le magnésium est également important car il aide les muscles à se contracter et à se relâcher après l'effort. Une carence en magnésium peut entraîner des crampes, des spasmes et de la fatigue. Le magnésium se trouve en abondance dans les bananes, les avocats, les épinards, le flocon d'avoine, ainsi que dans les graines de courge et de tournesol. Ajoutez simplement ces aliments à vos collations, salades ou plats d'accompagnement pour soutenir la santé musculaire. N'oubliez pas non plus le potassium. Le potassium aide à transmettre les signaux électriques qui nous permettent de bouger. Une carence peut entraîner de la faiblesse, des crampes, de la fatigue dans les jambes et même des battements de cœur irréguliers. Les bananes sont la source la plus riche en potassium, mais on en trouve également dans les haricots, les patates douces, le melon, la papaye et le yaourt nature. Incorporer régulièrement ces aliments dans votre alimentation aidera vos muscles à fonctionner correctement et à maintenir votre équilibre minéral. Pour que le corps fonctionne correctement, il a besoin d'une variété de nutriments. Il est important de ne pas se concentrer uniquement sur un type d'aliment en négligeant les autres. La clé est la variété, une nutrition équilibrée et la cohérence. Lorsque votre alimentation comprend des fruits, des légumes verts, des céréales complètes et des protéines naturelles, vos muscles des jambes reçoivent tout ce dont ils ont besoin pour la force et l'endurance. Souvent, la faiblesse dans les jambes n'est pas liée à l'âge, mais plutôt à un manque de nutriments essentiels dans le corps. Lorsque votre alimentation est équilibrée, vous gagnez en énergie, vos mouvements deviennent plus faciles et votre confiance en vous augmente. Il est crucial de faire attention à ce que vous mangez, car cela peut aider à restaurer la force de vos jambes et à renforcer votre confiance en vous. N'oubliez pas non plus l'importance du sommeil. Il joue un rôle significatif dans la santé, surtout en vieillissant. Lorsque nous dormons bien, notre corps se répare, des hormones sont produites pour soutenir nos muscles, renouveler nos cellules et aider le système nerveux à fonctionner correctement. L'une des hormones les plus importantes est l'hormone de croissance. Malgré son nom, ce n'est pas seulement pour les enfants. Cela aide également les adultes à maintenir leurs muscles en bon état. La récupération la plus efficace se produit pendant le sommeil profond. Pendant ce temps, les muscles qui nous ont soutenus tout au long de la journée ont l'occasion de récupérer. Si le sommeil est léger, interrompu ou tout simplement insuffisant, ce processus de récupération est perturbé. Alors, une personne se réveille en se sentant fatiguée, avec une sensation de lourdeur et de faiblesse dans les jambes, et elle peut même ressentir des douleurs musculaires. En général, ces sensations sont attribuées à l'âge ou à la fatigue, mais souvent, le véritable problème est que le corps n'a tout simplement pas eu le temps de récupérer pendant la nuit. L'apnée du sommeil est couramment rencontrée chez les personnes âgées. Cette condition se produit lorsque la respiration s'arrête temporairement pendant le sommeil. Lorsque le sang manque d'oxygène, une personne doit souvent se réveiller même si elle est en sommeil profond. Parfois, on a l'impression que la nuit s'est écoulée paisiblement,
Mais en réalité, ni le corps ni l'esprit n'ont vraiment reposé. Sans suffisamment d'oxygène, les muscles ne peuvent pas se remettre correctement. Le sommeil des personnes âgées devient plus sensible et fragmenté non seulement à cause de l'apnée du sommeil. Il est également influencé par la douleur chronique, l'utilisation de médicaments, l'anxiété et les changements naturels qui se produisent dans le corps avec l'âge. Tout cela interfère avec la qualité du sommeil, perturbe le fonctionnement hormonal, ralentit la récupération musculaire et, avec le temps, peut entraîner une faiblesse des jambes. Pour améliorer la qualité du sommeil et s'assurer de se sentir plus reposé, il est utile d'établir quelques habitudes simples. Se coucher et se lever à la même heure chaque jour, éviter les lumières vives et les écrans de téléphone ou de télévision avant de se coucher, aérer sa chambre et prendre un dîner léger pas trop tard le soir. Parfois, une tisane, comme la camomille ou la mélisse, peut vous aider à vous détendre. Une bonne nuit de sommeil n'est pas un luxe, c'est un besoin essentiel pour votre santé. Pour avoir des jambes solides, il est important non seulement de prêter attention à son alimentation et d'être plus actif, mais aussi de bien dormir. Pendant que nous dormons, notre corps récupère, ce qui facilite nos mouvements le matin et booste notre confiance et notre énergie. Si vous ne dormez pas suffisamment de manière régulière, votre corps n'a tout simplement pas le temps de récupérer. Ainsi, prendre soin de votre sommeil, c'est avant tout prendre soin de vous et de votre bien-être. Souvent, nous ne réalisons même pas que notre humeur et notre état mental ont également un impact sur notre santé, y compris sur nos jambes. Lorsque nous subissons un stress ou une anxiété prolongée, notre corps reste dans un état de tension. Notre fréquence cardiaque augmente, la pression artérielle s'élève et des hormones de stress comme le cortisol et l'adrénaline envahissent notre système. Si cet état persiste pendant des semaines ou des mois, le corps commence à dysfonctionner. L'inflammation peut devenir cachée, l'équilibre hormonal est perturbé et les muscles ont du mal à récupérer. La tension dans la tête affecte également le corps. Par exemple, de nombreuses personnes anxieuses ne réalisent souvent pas que leurs jambes sont constamment tendues. En conséquence, les muscles ne peuvent pas se détendre, ce qui entraîne une mauvaise circulation et provoque des douleurs, de la raideur et une fatigue persistante. Le stress affecte la circulation. Lorsque nous ressentons de l'anxiété, notre corps priorise le flux sanguin vers les organes vitaux comme le cœur et les poumons. En conséquence, les jambes reçoivent moins d'oxygène et de nutriments. En conséquence, il y a une sensation de lourdeur, des douleurs en marchant, et il devient plus difficile de maintenir l'équilibre. Parfois, une faiblesse soudaine peut survenir. Si le stress persiste longtemps sans être géré, ces symptômes peuvent s'aggraver. L'anxiété affecte également la respiration. Elle devient plus rapide et superficielle, ce qui entraîne un manque d'oxygène dans le corps. En conséquence, les muscles, y compris ceux des jambes, reçoivent moins d'énergie. Avec le temps, une personne peut commencer à ressentir une faiblesse générale, de la fatigue, une diminution de l'énergie et une sensation d'instabilité en marchant. Heureusement, il existe des moyens simples pour se sentir mieux. Une respiration lente et profonde aide à apaiser le système nerveux et à améliorer le flux d'oxygène dans le sang. Participer à des activités légères et agréables, comme se promener à l'extérieur, écouter sa musique préférée, jardiner ou discuter avec un être cher, peut également aider à réduire l'anxiété et à restaurer votre énergie. Même de courtes pauses, tout au long de la journée, peuvent aider à rompre le cycle du stress et à soulager la tension musculaire. Un léger réchauffement et des exercices simples peuvent aider à détendre vos jambes
et à améliorer la circulation. Lorsque le corps se détend, les muscles se rétablissent plus rapidement, reçoivent plus d'oxygène et le bien-être général s'améliore. C'est une méthode simple mais très efficace pour prendre soin de soi, ne nécessitant ni connaissances particulières ni dépenses. Parfois, il suffit de faire une pause un instant, de se recentrer sur soi-même et d'être à l'écoute de ses émotions. Prendre soin de votre humeur est également une forme de bien-être pour votre corps. Notre bien-être dépend en grande partie de la façon dont nous nous sentons. C'est pourquoi il est si important de ralentir parfois, de prendre une grande respiration et d'essayer de se concentrer sur quelque chose de positif. Cela pourrait être le premier pas vers un sentiment de légèreté et de confiance dans vos mouvements à nouveau. Beaucoup de gens croient que la bonne santé peut être atteinte simplement en mangeant bien. Cependant, ce qui est important, ce n'est pas seulement ce que vous mangez, mais aussi comment votre corps absorbe ces nutriments. L'intestin joue un rôle significatif dans ce processus. Il remplit bien plus de fonctions que la simple digestion des aliments. C'est grâce à ce processus que les vitamines, les minéraux et les protéines pénètrent dans la circulation sanguine et deviennent disponibles pour l'ensemble du corps, y compris les muscles des jambes. Si le microbiome intestinal est en bonne santé, tous les nutriments essentiels provenant de la nourriture sont acheminés là où ils doivent aller et le corps est bien nourri. Cependant, cet équilibre peut être facilement perturbé. Une utilisation fréquente de médicaments, notamment des antibiotiques, la consommation d'aliments contenant des conservateurs et des additifs, un stress constant, un manque de fibres et un mode de vie sédentaire ont tous un impact négatif sur le microbiote intestinal. Le nombre de bactéries bénéfiques diminue, tandis que des bactéries nuisibles commencent à perturber la digestion. En conséquence, le corps a plus de mal à absorber les nutriments essentiels provenant des aliments, ce qui impacte rapidement la condition musculaire. Parfois, même un régime alimentaire sain, riche en légumes, fruits et protéines, ne garantit pas des muscles forts. Lorsque les intestins ne fonctionnent pas correctement, le corps ne peut pas absorber tous les nutriments essentiels dont il a besoin. Cela se manifeste généralement par une faiblesse persistante, une diminution de la masse musculaire, une sensation de lourdeur ou de fatigue dans les jambes, une démarche instable et même une perte d'appétit. Il semble que vous mangiez toutes les bonnes choses, mais vous ne ressentez toujours pas d'augmentation d'énergie. Dans de tels cas, il est important de prêter attention à la santé intestinale. Vous devez simplement apporter quelques petits changements à votre régime habituel, ajouter davantage d'aliments riches en fibres pour soutenir votre santé intestinale et reconstituer votre réserve de bactéries bénéfiques. Les fibres se trouvent dans la papaye, l'avoine, les pommes avec la peau, la citrouille, les graines de lin et les légumes verts cuits. En plus des fibres, les aliments fermentés sont également bénéfiques, tels que le yaourt nature, le kéfir, la choucroute ou d'autres boissons lactées riches en probiotiques. Ces aliments aident à peupler l'intestin avec des micro-organismes essentiels qui soutiennent le système immunitaire et améliorent l'absorption des vitamines, des minéraux et des protéines. Lorsque votre intestin fonctionne correctement, votre corps reçoit tous les nutriments dont il a besoin, vos muscles deviennent plus forts et la fatigue diminue. Quelques jours seulement après avoir modifié votre alimentation, vous pourriez remarquer une augmentation de votre énergie, une meilleure digestion, un sommeil amélioré et une amélioration générale de votre humeur. Lorsque vos muscles reçoivent tout ce dont ils ont besoin, c'est tout votre corps qui en ressent les bienfaits. C'est pourquoi maintenir une bonne santé digestive est important non seulement pour le confort,
mais aussi pour garder vos jambes fortes, vos mouvements assurés et vos niveaux d'énergie élevés. De nombreuses personnes âgées prennent des médicaments quotidiennement pour diverses affections chroniques telles que l'hypertension artérielle, le cholestérol élevé, l'arthrite, les douleurs articulaires, l'insomnie et d'autres problèmes. Ces médicaments sont souvent essentiels pour leur santé, mais ils peuvent également avoir des effets secondaires qui peuvent affecter les muscles, la circulation sanguine et le bien-être général. Par exemple, tout le monde n'est pas conscient que la faiblesse persistante, les crampes, le gonflement ou une sensation de lourdeur dans les jambes peuvent être liées à l'utilisation prolongée de certains médicaments. Les diurétiques, qui sont couramment prescrits pour le gonflement et l'hypertension, aident effectivement à éliminer l'excès de liquide. Cependant, ils appauvrissent également le corps en minéraux essentiels tels que le potassium et le magnésium. Une carence en ces minéraux affecte directement la fonction musculaire, entraînant des problèmes tels que des crampes, de la fatigue et parfois même des spasmes. Si les niveaux de potassium chutent trop bas, les muscles réagissent mal et se fatiguent plus rapidement, augmentant ainsi le risque de chute et de problèmes d'équilibre. Il existe d'autres médicaments prescrits pour abaisser le cholestérol, tels que les statines. Pour certaines personnes, cela peut provoquer de l'inconfort dans les muscles. Parfois, il peut y avoir de la douleur, une sensation de tension ou de faiblesse, souvent dans les jambes, et ces symptômes peuvent devenir plus intenses avec le temps. Ils sont souvent pris pour des signes normaux de vieillissement ou de fatigue, alors qu'en réalité, la cause peut être une mauvaise tolérance aux médicaments. Il existe également des médicaments pour abaisser la pression artérielle, tels que les vasodilatateurs et les bêta-bloquants. Ils peuvent affecter la circulation sanguine dans les bras et les jambes. Parfois, cela peut rendre les jambes froides, entraînant des picotements, des engourdissements ou même des difficultés à marcher. Une personne âgée peut commencer à marcher plus lentement, traînant les pieds ou ressentir des vertiges, surtout en se levant, mais elle ne relie souvent pas ses problèmes à ses médicaments. Le problème est que de nombreux seniors prennent plusieurs médicaments en même temps et ne font pas le lien entre de nouveaux symptômes ou une aggravation de ceux-ci et leur effet. La faiblesse dans les jambes est souvent considérée comme un simple signe de vieillissement ou de mode de vie sédentaire, même si l'inconfort peut être apparu ou s'est intensifié après le début d'un nouveau traitement. Il est donc important de prêter attention à tout changement, comme une perte de force dans les jambes, des crampes fréquentes, des douleurs musculaires ou des problèmes d'équilibre. Si vous ressentez des symptômes désagréables, assurez-vous d'en parler à votre médecin et évitez d'ajuster la dose de votre médicament par vous-même. Seul un spécialiste peut recommander un médicament alternatif, ajuster la posologie ou suggérer des vitamines si votre corps en manque. Parfois, un médecin prescrit des tests pour vérifier les niveaux de potassium, de magnésium et de créatinine afin de s'assurer que tout fonctionne bien au niveau des muscles. Il est important de comprendre comment fonctionnent les médicaments et de prêter attention à la façon dont vous vous sentez. Cela aide à maintenir la force dans les jambes et favorise le bien-être général. L'essentiel est de s'assurer que les médicaments sont bénéfiques. Si vous remarquez des signes d'alerte à temps, votre médecin pourra ajuster votre traitement et votre état s'améliorera. Prendre soin de soi commence par les petites choses. Parfois, vous pouvez trouver des informations utiles directement dans les instructions du médicament. Maintenant, vous savez que la faiblesse dans les jambes peut être liée à des problèmes de circulation et à un sang pollué. On dit qu'une gousse d'ail par jour aide à garder le sang propre. Des choses simples comme boire plus d'eau et être plus actif peuvent vraiment faire la différence. Si vous avez trouvé ces informations utiles,
Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun nouvel épisode. Je m'efforce d'expliquer tout de manière simple et claire afin de faciliter la prise en charge de votre santé. Essayez d'appliquer au moins un des conseils aujourd'hui. Tout commence par votre choix. De petits pas, au fil du temps, mènent à de grands changements. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. À bientôt dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi.